Jude Bellingham, c'est grave docteur. Le Real Madrid a remporté samedi une remontée spectaculaire 4-1 face à l'Espagnol. Les merengues ont été menés en début de seconde période, mais 4 buts sans encaisser de but leur ont permis de revenir à un point du FC Barcelone en tête de la Liga. Ce n'était pas une soirée idéale pour les merengues, mais Carlo Ancelotti était assez satisfait de la performance de son équipe, et surtout de sa réponse après avoir été mené au score, selon le journal AS. L'article continue ci-dessous. Nous avons bien commencé et avons bien réagi après le 0-1. C'était complet. Nous avons mieux joué que dans d'autres matchs, avec plus de rythme et en créant plus d'occasions. Je suis content. Ancelotti a également parlé de Jude Bellingham, qui semble s'être blessé à la même épaule qu'il s'était luxé lors du match du Real Madrid contre le Rayo Vallecano en novembre dernier. Jude a eu un problème d'épaule et il s'est bien résolu. Il a pu jouer tout le match sans aucun problème. On verra comment il se comportera demain, même si cela ne semble pas particulièrement inquiétant. Il a toujours joué avec protection. Il y a un mois, il l'a enlevé parce qu'il allait bien, mais il a eu à nouveau ce problème. Ce soir, il a très bien résolu, il n'a pas demandé le changement, comme il n'avait jamais eu à le faire auparavant. Je ne pense pas que ce sera un problème. Le Real Madrid attend son retour avec impatience. Touché au genou, Eduardo Camavinga n'a toujours pas disputé la moindre minute avec les merengues cette saison. Il ne faudra cependant plus attendre très longtemps pour le voir rejouer sous les ordres de Carlo Ancelotti. Depuis la reprise de la saison, le Real Madrid n'est pas épargné par les pépins physiques. Il doit notamment faire sans Eduardo Camavinga. Il s'est blessé la veille de la Supercoupe d'Europe au genou et n'a donc toujours pas fait ses débuts dans ce nouvel exercice. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a pu rassurer les fans merengues. Le technicien madrilène annonce qu'Eduardo Camavinga sera bientôt de retour, il commencera à s'entraîner avec l'équipe la semaine prochaine. Il se sent bien, une excellente nouvelle pour le Real Madrid. Real Madrid. Le Real Madrid défie l'Espagnol Barcelone ce samedi. Ce samedi, les coéquipiers de Kylian Mbappé défieront l'Espagnol Barcelone. Sans Eduardo Camavinga, le Real Madrid tentera d'enchaîner après sa victoire en Ligue des Champions, face au VfB Stuttgart, 3-1. Un succès lui permettrait de revenir provisoirement à une longueur du leader de la Liga, le FC Barcelone. Real Madrid, Carlo Ancelotti chante les louanges de Luka Modric. Du haut de ses 39 ans, Luka Modric continue d'être influent dans l'entrejeu du Real Madrid. Ce qui plaît énormément à Carlo Ancelotti, quand va-t-il s'arrêter? Luka Modric est un élément à part du Real Madrid. Du haut de ses 39 ans, le milieu de terrain croate continue de faire parler la poudre sur le terrain. Même s'il joue bien moins qu'avant, le vice-champion du monde 2018 continue d'émerveiller le monde du football grâce à sa qualité de passe ainsi que sa précision. Ce qui charme complètement l'entraîneur de la Maison Blanche, Carlo Ancelotti. Il joue toujours à son plus haut niveau. Luka Modric le sait, il est plus proche de la fin de sa carrière que du début. Mais pour l'heure, l'ancien de Tottenham continue de prendre du plaisir sur le terrain en se donnant à fond dès qu'il joue. De toute évidence, ceux qui disposent de quelques minutes s'approchent plus rapidement de la condition optimale. C'est quelque chose de tout à fait normal. Luka est toujours une garantie, qu'il joue à la 1 ou à la 70. Il joue toujours à son plus haut niveau, affirme Carlo Ancelotti en conférence de presse. D'ailleurs, le contrat du Croate arrivera à échéance en juin prochain. Alors que fera-t-il? Va-t-il remplir avec le Real Madrid ou bien raccrocher les crampons une bonne fois pour toutes? Seul lui a la réponse de Yamal. Lamine Yamal Barcelone. Lamine Yamal, jeune prodige du FC Barcelone, a fait ses débuts en équipe nationale à 15 ans, mais il aurait pu être titularisé encore plus tôt. Il n'a pas fallu longtemps aux géants de la Liga pour se rendre compte qu'ils avaient un talent spécial dans leur célèbre centre de formation de la Masia. Le potentiel de Yamal était évident pour tout le monde, et il n'était considéré que comme une question de temps avant qu'il ne fasse une percée spectaculaire et ne suive les traces illustres de Lionel Messi. Yamal a régulièrement battu des records, devenant le plus jeune débutant du Barça dans sa longue et distinguée histoire. Il est devenu champion d'Europe avec l'Espagne le lendemain de son 17e anniversaire et a été sur la bonne voie en compétition nationale et en Ligue des Champions cette saison. Une clause à 1 milliard. L'adolescent talentueux est en train de devenir une superstar mondiale, l'ancien directeur sportif Jordi Cruyff révélant que les premiers pas dans cette voie auraient été faits plus tôt si le Barça avait pu mettre en place un contrat. Le Néerlandais, fils de la légende Blaugrana Johan, a déclaré à Movistar Plus, la première fois qu'il est allé s'entraîner, avec l'équipe première, après 5 minutes, l'entraîneur, qui était Xavi, nous a regardé et a dit, c'est spécial. Je voulais lui faire ses débuts plus tôt, mais nous n'avions pas de contrat avec le garçon, nous devions donc d'abord nous assurer qu'il serait à nous pendant de nombreuses années.
Même les vétérans ont vu qu'il était différent, très difficile à trouver. Le Barça a maintenant lié Yamal à un contrat qui comprend une clause libératoire d'1 milliard d'euros. Les Catalans ont dû faire preuve de patience pour obtenir ces conditions, avec la décision prise de ne pas le révéler au monde trop tôt car un rival aurait peut-être cherché à le lui arracher sans frais de transfert. FC Barcelone, Marc-André Ter Stegen forfait toute la saison. Le gardien du Barça Marc-André Ter Stegen déçu après avoir encaissé un but face au Benfica. Sorti sur blessure contre Villarreal ce dimanche, Marc-André Ter Stegen va manquer toute la saison avec le FC Barcelone. Un immense coup dur pour le portier allemand et le club catalan. Ce dimanche, le FC Barcelone s'est largement imposé sur la pelouse de Villarreal, 5-1. Un succès de taille, permettant aux hommes d'Hansi Flick de rester en tête de la Liga, avec un sans faute pour le moment. Mais ce joli succès est clairement passé au second plan puisque Marc-André Ter Stegen s'est gravement blessé. Sur un corner en fin de première période, le portier allemand s'est fait charger par plusieurs joueurs adverses et son genou a rapidement flanché en retombant. Sorti en pleurant et avec les mains couvrant son visage pendant qu'il était évacué sur civière par les médecins du club catalan et a été remplacé par Iñaki Peña, dans les arrêts de jeu de la première période. Et les dernières informations concernant sa blessure, provenant de Catalunya Radio, sont surprenantes puisque son indisponibilité pourrait durer au moins 8 à 9 mois et le portier allemand ne pourrait donc plus jouer de toute la saison. Liga, le FC Barcelone écrase Villarreal et poursuit son sans faute. Une hécatombe de blessures au Barça. Le gardien de but allemand pourrait avoir endommagé le tendon rotulien de son genou droit, où il a déjà été opéré. Nous avons gagné 1-5 à Villarreal. C'était un match fantastique de la part des deux équipes. Mais pour Ter Stegen, nous devons attendre et voir. Cela ressemble à une blessure. Sérieux, il l'a senti? On pouvait la voir sur le terrain, a déclaré Hansi Flick après la rencontre, en étant pessimiste pour son portier. Un immense coup dur pour le FC Barcelone, qui perd donc son cadre pour le reste de la saison, en plus de cet autre joueur blessé parmi l'équipe première avec Frenkie de Jong, Dani Olmo, Ronald Araujo, Gavi, Andreas Christensen, Marc Bernal et Firmin Lopez. Iñaki Peña va donc devoir assurer le travail pour un long moment, à moins que le Barça ne décide de recruter un nouveau gardien d'urgence pour pallier la longue blessure de l'international allemand, Man City, l'immense record d'Erling Haaland. Erling Bro Haaland, pour le choc contre Arsenal, à suivre en direct commenté sur notre site, à l'Etihad Stadium, Manchester City souhaitait s'imposer pour reprendre la tête de la Première Ligue à l'issue de cette 5e journée. Pour l'occasion, Pep Guardiola avait aligné logiquement sa meilleure équipe, avec le meilleur buteur actuel du championnat, Erling Haaland, 24 ans, auteur de 9 buts en 5 rencontres déjà. Le Norvégien ouvre déjà le score après 9 minutes. Mais après tout juste 9 minutes de jeu, le buteur norvégien s'est offert son 10e but de la saison. Et il est historique pour lui, puisqu'il s'agit de son 100e but déjà sous les couleurs de Manchester City, en seulement 105 matchs disputés. Un joli record pour l'attaquant des Sky Blues, parti pour encore battre des records cette saison. Rodrigo, on veut rester invaincu toute la saison. Punto, publié le 22 septembre 2024. Partagé. Photo Florencia Tanjun, Getty Images. Partagé. Rodrigo Goes a grandement participé à la large victoire des Madrilènes sur l'Espagnol ce samedi, étant d'ailleurs élu homme du match par la Liga. Il s'est exprimé après la rencontre. Gagner avec ce maillot est toujours très important et c'est notre objectif. C'était un match difficile. L'entraîneur est un peu en colère contre nous parce que nous ne marquons des buts qu'en deuxième mi-temps. Aujourd'hui, nous avons encaissé un but mais nous avons été assez calmes pour marquer, a-t-il déclaré sur Real Madrid TV. Heureux d'avoir marqué le deuxième du Real, Rodrigo a remercié son compatriote Vinicius pour sa magnifique passe décisive de l'extérieur du droit. Il y a une très bonne ambiance dans le groupe, il y a beaucoup de respect entre nous tous qui avons le même objectif et nous sommes concentrés. La passe décisive de Vini était spectaculaire, à la Luka Modric. Il est de plus en plus doué avec cette passe et je le remercie pour sa passe décisive. Il s'est aussi évalué personnellement, affirmant se sentir au mieux de sa forme. Je me sens très bien. La saison ne fait que commencer et, sur le plan personnel, je me sens bien physiquement et mentalement, ce qui est le plus important. Je suis toujours prêt à aider l'équipe. Aussi, le Brésilien a reconnu qu'Ancelotti commençait à sérieusement s'agacer que ses joueurs ne marquent pas dans les premières périodes. C'était un match difficile. L'entraîneur est un peu en colère contre nous parce que nous ne marquons des buts qu'en deuxième mi-temps. Aujourd'hui, nous avons encaissé un but mais nous avons réagi rapidement après l'ouverture du score. Mais le coach a dit dans son discours d'avant-match que nous avions été très mauvais en première mi-temps lors des matchs précédents. Nous n'avons marqué que contre Mallorca lors du premier match de la Liga, avoue-t-il.
Le Real Madrid reste sur une série de 38 matchs consécutifs sans défaite en Liga et Rodrigo affirme vouloir poursuivre cette série, voire même rester invaincu toute la saison. C'est plus difficile qu'il n'y paraît, il y a beaucoup de matchs, mais nous voulons aller beaucoup plus loin et passer toute la saison sans perdre. Nous allons essayer, a conclu le Brésilien.